Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Aujourd'hui, on entame la deuxième partie du recyclage de papier, de rouleaux de papier toilette. Donc dans la première, on avait vu les petites boîtes et puis les deux versions de sacs, que j'ai encore un peu là sur mon bureau. Maintenant, on va entamer d'autres idées qui, dans l'ensemble, restent un petit peu dans cet objectif-là. Là, je pense au berlingot. Mais je vais essayer aussi de trouver des idées qui sont complètement à côté de ça pour varier les plaisirs. Allez, je vous montre tout ça en détail. Alors on va commencer par quelque chose d'assez simple puis qui reste dans l'objectif de ces petites choses là, c'est-à-dire d'offrir un cadeau, c'est de faire les petits berlingots. On va écraser juste un petit peu le bord, mais pas loin. Je vais prendre une règle, un petit stylet, après vous pouvez faire un marquage avec le crayon, et je vais faire un pli à 1 cm. Je me mets le long de ma ligne, 1 cm, ça vient ici. Je viens faire un pli. Là, logiquement, j'en ai assez pour plier. Ouais. Je vais prendre les ciseaux. Alors soit on le colle comme ça, soit on rectifie un petit peu le tir. Je m'explique, c'est que quand on vient pour plier ça, forcément la partie du dessous a moins de chemin à parcourir. Donc ça déborde un peu. Et moi, moi j'aime pas. Alors ce que je fais, c'est que dans la partie interne, je viens entamer un peu. Voilà, légèrement comme ça, en fait je creuse légèrement, ce qui fait que quand je vais le remettre comme ça, il n'y a plus rien qui dépasse et là ça fait beaucoup plus net. Après on peut éventuellement arrondir les coins. Je vais mettre à la fois de la colle à l'intérieur, comme ça, juste dans le rabat d'1 cm. Je vais le fermer. Reste debout, toi. Et après, je viens remettre à l'intérieur sur les 1 cm aussi. Alors là, on va avoir besoin d'une petite pince. Donc, on rabat, on pince et on attend. Voilà. À partir de ce moment-là, pour mettre le berlingot en forme, on va le pincer dans le sens opposé, comme ça. On va écraser pareil, à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Je vais reprendre ma mesure. Et là, je vais aller un petit peu plus loin parce que je veux un rabat. Donc, je vais faire un gros centimètre. Là, j'ai mis 1 cm et demi. Voilà. Là, je vais l'ouvrir, je vais couper selon les deux plis. Et je vais enlever la partie qui est, à mon avis, la moins propre. Alors, ce que je fais, c'est que là où j'ai fait un pli, je vais faire comme ça. Et là, celui-là, je vais l'enlever.
là, je vais rebiseauter. Enfin, pas biseauter, mais arrondir. Vu que je l'ai fait là, je le fais aussi en symétrie. Donc voilà. Et à partir de là, je vais faire un trou ici. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un trou avec ça. Donc, je vais le faire à la moitié. Donc là, mon rouleau fait 6. Donc, je vais le faire à 3. Et en plein milieu des 1,5 cm. Voilà. Je vais l'agrandir un peu parce que je veux mettre un œillet un peu plus grand. On va en mettre un rouge. Pourquoi rouge? Parce que tu t'en vas. Alors, il est même un petit peu haut, je trouve. Parce qu'en fait, quand je l'ai agrandi, c'est plus marqué sur le haut que sur le bas. Je vais tricher un peu. Pas trop le dépouiller quand même. Et puis je vais mettre une petite ficelle. Voilà, j'ai un petit bout de twine. Très bien ça. Donc je vais la passer dans le petit trou. Voilà. Et puis je vais passer mon œillet après. Voilà. Bon, je vais tapoter ça et puis je reviens. Voilà. J'ai mis l'œillet que j'ai tapoté et j'en ai profité parce que j'ai eu une petite idée comme ça, une petite lumière. J'ai trouvé une petite déchirure de bouquin et puis elle était à peu près de la bonne longueur pour faire le tour de mon berlingot. Et en fait, bah, j'ai masqué le... On n'est pas obligé hein, parce que le pli, ça fait partie aussi du côté vintage du carton. Mais là, je l'ai masqué et je l'ai fait passer comme ça tout le long de ma pliure. Et puis le petit bout qui dépassait, je l'ai replié là. D'ailleurs, on voit le restant de la pliure du carton là, qui faisait comme ça. Oui. Donc voilà. Et puis du coup, ça m'a donné une autre idée. Donc avant de terminer celui-là, je vais en entamer un autre. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vais d'abord couper l'excédent qui est là, qui nous gêne pas mal. Voilà. Alors, on va reprendre un autre rouleau et un morceau de page de vieux livre parce que je me dis que quand j'ouvre ça, bah, j'aimerais bien aussi que ce soit recouvert avec quelque chose. Alors, on va faire. Ce morceau-là est plus adapté parce que là, j'ai trop de marge, c'est pour ça. J'ai pris un morceau un petit peu plus haut que mon rouleau parce que je vais recouper après. Et j'ai pris cette dimension-là en sachant que ce morceau-là va venir sur ça et masquer la marge. Alors là, ça la masque pas complètement, mais quand on la met à l'intérieur, alors je vais le rouler, je vais l'insérer et forcément ma marge blanche va se retrouver dessous. Et là, si je fais ça et que je le mets bien, eh bien la marge, elle est recouverte. Alors, je ne l'ai pas fait encore, hein, je ne sais pas si je vais bricoler ou pas, mais on va badigeonner de colle
Et puis bah, je vais l'insérer et puis je vais me dépatouiller pour que ça y aille. Hein. Alors je vais prendre cette colle là. Je vais en mettre tout plein, tout plein, tout plein. Voilà. Je suis assez généreuse parce que cette colle là elle sèche très vite et comme il faut que je l'étale. Voilà, autant vous dire que j'ai le doigt bardé. Un petit coup de nettoyage. Voilà. Pas trop tarder non plus. Je mets ça de façon à avoir ma marge à l'intérieur. Je le fais beaucoup plus petit. Et je le laisse se dérouler. Et je l'applique. Et ça y va super bien. Je pensais que j'allais bricoler plus que ça en fait. Et puis là, je coupe mon trou. Le trou par là aussi. Bon, je vois que j'arrive pas à couper comme il faut. Alors, je vais prendre une lime à ongles et je vais faire comme ça. Oui, c'est impeccable. Comme ça, ça va vraiment bien couper sur les bords. Voilà, ça donne un fini beaucoup plus propre. Et puis là, bon, bah ça c'est le fond. Donc c'est moins grave parce qu'on va de toute façon le replier sur lui-même. Donc c'est moins dramatique. Ça je jette pas puisque je m'en suis servi tout à l'heure. Il n'y a pas de raison de le jeter. Je refais mon petit creux pour éviter qu'il ressorte quand je vais le plier. Je fais mon pli à 1 cm. Bon là c'est exactement comme l'autre. Donc je vais l'aplatir. Là ça me plaît pas. C'est un petit peu plus précis. Forcément c'est plus de la même couleur donc on ne peut pas se permettre autant de facilité. Voilà. Là je vais le couper proprement parce qu'il n'est pas bien droit. Je lui ai mis des à-coups sûrement. Là je vais l'arrondir parce que j'aime bien. Voilà. Du coup on va pouvoir recoller avec la même méthode que tout à l'heure, c'est-à-dire remettre de la colle à l'intérieur sur le petit morceau d'1 centimètre qu'on vient de plier. Et sur cette partie-là, et on vient ratatiner et mettre une petite pince
Voilà. Là, il ne reste plus qu'à pincer dans l'autre sens. Je pince juste un peu là pour faire à peu près 1,5 cm. Je regarde quel côté est le plus beau. Donc pour moi, ce sera par ici. Comme par là, c'est un petit peu trop court ici et puis c'est un peu déchiré là et que là c'est parfait. Quand je vais faire mon pli à 1,5 cm, la partie que je vais forcément enlever sera par là. Alors, on va se mettre là. Je vais refaire mon pli à 1,5. Donc je le réouvre. Maintenant que mes plis sont bien marqués, je vais pouvoir couper le long de mon trait ici et là. Et enlever la partie moche. Donc la partie moche, elle est par là. Alors, je vais enlever ça pour l'épargner. Et ma partie moche, hop. Comme ça, c'est bien net. Là, on a une partie qui n'est pas vraiment collée parce que comme ça s'est chevauché, la colle est que sur le rouleau. Donc la partie chevauchée ici, ça va pas. Donc je vais la soulever légèrement. Je vais me mettre de la colle avec mon petit doigt. On peut prendre un pinceau. Moi, je vais à l'essentiel. Hop. Et je mets de la colle sur tout mon petit rabat. Et je viens fermer. Et à la limite, je mets un tout petit peu de colle sur le bord. Ça va venir sceller l'ensemble. Comme c'est de la colle à l'eau, ça se verra pas. Il ne faut pas que ce soit une colle qui brille. Hein. Mais là, celle-là, c'est celle qui me sert à faire mes collages de papier sur les boîtages et tout ça. Et ça brille à peine. Alors, maintenant, il me reste à faire une belle coupe ici. Je vais faire un arrondi. Voilà. Donc là, à partir de là, je vais regarder à quel endroit je fais le trou. Donc, je me souviens plus combien j'avais mesuré. À peu près 7. Bon, je vais y aller direct. Donc 3,5. Je fais un trou un peu moins gros que tout à l'heure parce que là je vais pas mettre d'œillet. Je vais passer ça. À la limite, je peux mettre un petit œillet papier. Ça changerait un peu. Je sais que j'en ai des découpes là-dedans. J'en ai un tout petit noir. Et j'avoue qu'il est beaucoup plus approprié au niveau de la taille du diamètre du trou. Alors, je suis tentée par celui-là. On va mettre un petit point de colle. Peut-être en mettre un recto verso. Je crois que j'en ai vu 2. Ouais. Ça, c'est des petits dies rikiki hein, qui me font des œillets. Hein, c'est vraiment rikiki. Et bah, à chaque fois que j'ai des chutes vraiment qui sont bonnes à acheter, moi je les fais dedans. Ça sert à rien d'aller entamer un grand morceau à 4 pour une si petite pièce. Et comme c'est le genre de choses qu'on a toujours besoin, la preuve là par exemple, ça me prend comme ça d'un coup. Je passe
repasse ma ficelle avant que ça colle, parce qu'avec la colle là je vois plus trop bien le trou. Ouais, on est bon. Voilà. Je vais mettre une double longueur. Je vais faire un double nœud. Voilà. Et maintenant, je vais devoir faire des boutons que je vais coller ici pour les fermer. Alors comme là j'ai deux, je pourrais faire deux sortes, c'est-à-dire un bouton pour celui-là, et là comme j'ai deux, passer une patte et nouer après. Donc là on va faire une petite patte, ça va nous changer un peu parce que les boutons c'est quand même en gaine à force, même si ça fait bien son effet, il y a un moment où on a envie de changement. Alors, un petit bout, une petite chute, je vais couper une languette d'1 centimètre de large. Là j'ai quoi? Ça me suffirait. Je pourrais le mettre ici. C'est un petit peu long. Je vais le dédoubler parce que je trouve que ça fait épais, et puis comme il veut se décoller, bah comme ça je bricolerai pas. Je vais prendre le plus épais des deux quand même. Je vais l'arrondir, même s'il n'a pas trop besoin de ça, mais c'est pour éviter que ça fasse trop plier ici. Voilà. On va prendre un point de colle. Alors, mon petit morceau, du coup, il fait 1 cm sur 4. Je vais mettre de la colle sur 1 cm à peu près. Je vais venir le rabattre en étant légèrement dépassant pour éviter que celui de derrière, celui de dessous en l'occurrence, se voit. Je vais arrondir, mais de façon plus petite, plus fine, les deux que je viens de coller. Si je suis pas satisfaite, je peux le travailler un petit peu avec ma lime à ongles. Ça marche assez bien, ça va même plutôt vite, il faut faire attention. Alors voilà, je me retrouve avec ça. Il ne faut pas non plus que ce soit trop petit, parce que pas se galérer quand on va le fermer, on va avoir l'impression d'enfiler une aiguille, sinon ça va être vite galère. Voilà, donc je fais un trou quand même assez gros, enfin gros, facile à enfiler on va dire, et puis je vais le placer dans ce sens là. Donc ça je pense que c'est plus nécessaire, je vais le mettre là. Tiens, je vais maintenir fermé, comme ça ça va me permettre de mieux voir où va aller la ficelle, et je vais le coller en bas avec la pointe vers le bas. Voilà, pas me tromper parce que là c'est dans ce sens là. Alors la colle, donc je mets la colle sur les 1 cm,
Donc je vais venir le placer à peu près là. Voilà. Avec la boucle vers le haut. Le temps que ça prend, on va faire le bouton pour l'autre. Alors, il va falloir faire des boutons. Alors, des pas trop grands. Non, je ne vais pas faire les boutons comme on a l'habitude sur les Junk et tout ça. Je vais plutôt prendre 1,5 cm, hein, ceux-là. Hop. Je pense qu'avec une épaisseur, j'en ai assez. Il est bien épais celui-là. On va faire comment? Alors, soit je fais un trou, je mets une attache parisienne. C'est ce que j'ai déjà fait sur mon petit sac. Là. Donc je ne veux pas recommencer, surtout que c'est les mêmes œillets, donc il ne faut pas que je le travaille comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une languette de 5 mm. La longueur, on s'en moque. On va mettre de la colle dessus. Assez. Dans la première partie, on l'avait fait aussi. On va faire ce principe-là. Là, en fait, c'est pas une attache parisienne, c'est juste un petit confetti doré que j'ai collé pour faire une illusion. Et dessous, c'est ce que je suis en train de faire. Donc là, on va le plier à 3 mm. Et on va venir l'enrouler et faire un escargot, mais plat. Voilà. Et puis on s'arrête en fait quand on a l'épaisseur requise. Alors là, ça va être... je regarde l'espace que j'ai là entre mon tapis et le bouton. Et bah, vous voyez, si ça rentre, c'est qu'on en a assez. Et là, en l'occurrence, il y en a assez. Alors, un petit point de colle. On le pose au milieu. Et on va venir le poser au bon endroit. Alors, il faut que je vise bien. Donc là, hein. Voilà. Alors, si on veut vraiment avoir l'effet de berlingot et ne pas avoir ces petites choses de coller par-dessus, j'en ai un qui est fait là. Là, au lieu de faire un seul trou en plein milieu, on va faire 2 trous qui seront bien répartis. Il va falloir que je le recoupe un peu, hein, parce que ma languette n'est pas belle, mais on verra ça après. Voilà. Alors, elle fait 6. On va en mettre un à 1,5 par là, et puis un à 1,5 par là, en plein milieu. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça, oui, vous allez le voir. Alors, on va faire un trou, 2 trous. Ouais. La preuve. Je vais prendre mon crayon, je vais rabattre, je vais passer à travers les trous et je vais les marquer. Bon, ça se fait. Voilà. J'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc, on va refaire des trous. On va éviter de piquer le doigt.
Alors c'est vrai que l'idéal là pour cette méthode là ce serait de mettre des œillets malgré tout, parce que on va devoir passer la ficelle dedans à chaque fois. Alors je vais reprendre un petit bout de ficelle. Qu'est-ce que je vais prendre comme type de ficelle, ou plutôt un petit cordon, parce que avec le cordon, soit ça va être brûlé, soit ça va être un peu collé, mais il faut quelque chose qui soit quand même relativement rigide, histoire de passer plus facilement dans les petits trous, mais pas trop rigide non plus, parce qu'il faut faire une belle rosette, et il ne faut pas que ça soit un peu comme du Scooby-Doo qui va pas vouloir se maintenir. Là moi j'ai de la ficelle comme ça, qui est assez rigide. Par contre je ne sais pas si je vais avoir assez. Allez, on va faire un petit test. Donc là je vais le rentrer par là et le ressortir sur la même face. Bon, je pourrais aller chercher, je crois que j'ai un truc qui va bien. Un très gros chat comme ça. Défoncer le carton. Donc je tire, je centre, et comme ça quand je vais vouloir le fermer, je passe ici, je passe ici, voilà pourquoi je vous disais qu'avec des œillets c'est quand même un chouïa plus pratique. Et là, je fais une petite rosette et mon petit berlingot, il est fermé. Alors, en l'occurrence, ça ne sera pas une rosette. Ah, peut-être. C'est juste, hein. Je vais tricher. Je vais faire juste une boucle. Et comme ça, il y a un petit côté vintage, j'aime bien. Voilà. Au moins là, on l'a fermé. Et on a vraiment l'effet berlingot sans rien de coller par-dessus. Donc là, après, il suffit simplement soit de le peindre, de le tamponner, de le décorer, de faire du serviettage ou je ne sais quoi encore. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la déco, qu'est-ce qu'on a? On a le tamponnage, on a l'ancrage, on a la peinture acrylique, mais au doigt. Comme ça, on n'en met pas partout et ça fait un peu plus vieilli. À la limite, on peut même aussi le peindre et après un brossage à sec pour avoir un autre effet. En parlant de brossage à sec, on peut éventuellement prendre un rouleau et l'embosser. Alors je cherche un que j'aurais fait. J'ai pas embossé de rouleau entier, pourtant si, je sais pas où ils sont. Parce que voilà, quand j'embosse, ah voilà, voilà, c'est des rouleaux qu'on va aller embosser comme ça. Alors le souci c'est que pour le berlingot on a un pli, mais de ce côté là ça va, mais de ce côté là voilà, mais ça peut donner aussi un style, c'est pas moche. Moi je les avais prévus pour faire mes petites boîtes que j'adore de la partie 1, mais pourquoi pas. Et là en faisant de l'acrylique puis un brossage à sec, là tous les reliefs ressortent et on a quelque chose de vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors du serviettage comme je vous disais, on peut mettre aussi des sachets de thé, j'ai fait l'essai là. Vous voyez, j'ai collé du sachet de thé. Alors soit on le laisse brut et on tamponne, soit on colle une photo ancienne, enfin ancienne, photo tout court d'ailleurs, puisque ça avec ça dessus, ça va ressortir dessous et ça va faire un effet ancien. Donc je vous fais pas le tuto en vous le montrant, mais en fait je vous lance pas mal d'idées. La vidéo va être surtout faite comme ça. Celui-là on a fait les berlingots, mais il y a pas mal d'idées où ça va être une liste d'idées pour pouvoir justement après se consacrer au projet choisi. Donc les sachets de thé, les étiquettes aussi, on peut créer des petites étiquettes miniatures pour les coller dans tous les sens comme on aime bien le faire aussi, qu'on associe à des tamponnages en règle générale, c'est plus joli.
des stickers. Les stickers plutôt sur fond transparent, ça rend bien. D'ailleurs, on a pu voir dans la vidéo, la première, là, voilà, là, il y en a un avec un effet transparent, je trouve que c'est bien réaliste, alors que quand on a avec un effet un peu blanc autour, bon là je l'ai découpé donc c'est pas gênant, mais là on se rend compte que le blanc apparaît. Donc, bon, j'ai fait un effet de découpe qui fait que ça devient la déco, mais je préfère largement les stickers sur fond transparent. Donc là, bah, on peut mettre des papillons, des fleurs, des photos anciennes, des timbres aussi, on peut mettre des timbres. Des fleurs séchées, là-dessous on peut mettre des fleurs séchées, ça rend super bien. Ça peut faire comme le vrai faux papier. Je regarde autour de moi parce que je sais que j'en ai un. Oui, il est là. Voilà. Alors il n'est pas très réussi parce qu'il est trop jauni. Mais vous voyez, ça va donner un effet comme ça. Alors après, là, vous pouvez mettre des petits bouts de fil, vous pouvez mettre des petits grains de thé. C'est ce que j'ai fait là. Et ça permet de mettre quand même de la matière et puis que ça donne l'impression comme ça que c'est un carton que vous avez fait de récup et vous-même. Un peu comme le vieux papier. Si vous voulez voir la vidéo sur le papier là que je viens de vous montrer, réalisé avec des sachets de thé et du serviettage aussi, je vous mets le lien ici au cas où ça vous intéresserait. Donc forcément on peut mettre aussi des pages de livres, puisqu'on vient de le voir, de dico. Après on peut aussi fermer avec juste une petite pince à linge en bois. On peut donc mettre œillet ou pas œillet. Œillet papier, œillet métal. Franchement, il y a tout un panel possible de décoration pour toutes les solutions que je vais vous amener. C'est-à-dire que ce soit le berlingot, la boîte, les paperclips, les pochettes à souffler, les tags, voilà. Au niveau de la déco, la liste elle n'est pas exhaustive, hein, c'est parce que là, bon, bah, j'ai lancé mes idées comme ça par rapport à ce qui me vient à la tête, mais il y en a tellement d'autres. Voilà, alors maintenant qu'on a parlé déco et qu'on a parlé berlingot, on va pas s'étaler là-dessus. Les décos, je vais les faire hors caméra parce que de toute façon, c'est pas l'intérêt de la vidéo pure, même si vous aimez voir le résultat final, mais autant le mettre directement. Maintenant, on va passer au paperclip parce que comme il m'en faut un pour mon album bébé que je vous montrerai dans les vidéos à venir, là, parce qu'il est bientôt fini, donc quand il sera vraiment au point, je vous le présenterai. Il n'y a pas de tuto par contre, c'est une commande, donc je l'ai fait sans tuto. Et j'avais envie de prendre ça comme base et de faire un paperclip avec un rouleau. D'ailleurs, le rouleau, je vais le prendre plus comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est un petit peu plus souple que celui-là. Donc pour moi, je pense que ce sera plus facile à travailler. Alors pour ça, on l'écrase. On va venir le plier en deux. On va venir l'ouvrir, à la limite on peut l'ouvrir comme ça. Au moins la coupe sera plus nette, si on va assez loin. Voilà. Et là, je vais, donc là ça se ferme comme ça. Je vais prendre cette partie-là et je vais la couper jusqu'à la pointe. C'est-à-dire, je vais couper jusqu'au milieu. À partir de là, je vais prendre un trombone. Moi, je pense qu'il y a vraiment plus ordinaire. Hein. Je prends vraiment le trombone de bureau, parce que de toute façon, on ne le verra plus. Donc, sur la partie pliée en deux, j'insère le trombone dans le milieu et je viens rabattre de chaque côté pour ne plus le voir et avoir une pince ici. Alors quand on a ça, soit on l'exploite et on aime, soit on essaye éventuellement de retourner son rouleau
et de recommencer et de voir si la face plaît mieux. Là en l'occurrence je trouve que c'est beaucoup plus net, je vais le mettre dans ce sens là. En plus ça j'ai un petit numéro, j'aime bien. Et là on va pouvoir venir coller. Donc pour coller, on refait la même opération à l'envers. Donc je vais mettre la colle sur le carré d'un côté de mon trombone et de l'autre côté. Alors je suis assez généreuse parce que ça boit. Donc si on veut que ça tienne bien et pas se galérer, il faut quand même être assez généreux. Et une fois qu'on en est là, on va venir remettre comme on l'avait mis tout à l'heure. Là l'idéal c'est de le laisser un petit peu peinard, de mettre des pinces. Mettre une pince par là et puis une pince par là. Attendre qu'il sèche tranquillement, que ça prenne bien. Parce que quand c'est mou, bah, c'est peut-être pas toujours facile à bien travailler. Et puis une fois qu'il est sec, on peut venir refaire nos découpes un petit peu plus propres, un petit peu plus droites, un petit peu plus rondes, un petit peu plus. Et puis moi, là, ce que je voulais faire, c'était coller, mais je m'aperçois qu'il est un petit peu grand. Coller un petit personnage qui puisse être recto verso et qui puisse se découper de la même manière. Sinon, on fait l'effet miroir avec un logiciel du style Photoshop ou je ne sais quoi. Mais après, encore faut-il pouvoir. Là, je ne l'ai pas fait. Mais il est relativement symétrique mon nounours, donc il pourra être découpé, c'est pour ça que j'ai mis plus large au niveau du blanc ici, il pourra être découpé en recto verso facilement. Sauf que là, mon dessin, il est un petit peu grand, donc il va falloir que je trouve un autre dessin plus approprié. Bon, du coup, je vais chercher un petit motif qui va bien recto verso et puis je reviens. Bon alors, je suis revenue avec mon petit motif, je l'ai collé parce que de toute façon, je trouvais pas de motif à détourer à moins d'aller sur Photoshop et de le faire en effet miroir. Et puis bon, bah, j'ai pas forcément pris la peine de le faire, j'avoue. De toute façon, ce que je veux vous montrer, c'est plus l'effet de pince avec le trombone qui est masqué. Donc là, j'ai collé des deux côtés un petit motif qui était de la dimension de ce qu'on venait de faire ensemble. Je vais quand même passer un petit coup de lime pour nettoyer les bords. Je fais ça des deux côtés, hein, évidemment, parce que j'ai collé des choses, des images de chaque côté. Je vais couper les petits coins parce que je trouve que ça fait quand même mastoc. Voilà. C'est pas grand chose, mais tout de suite ça fait mieux. Enfin, à mon idée, hein, je trouve que ça fait plus fin déjà. Alors j'arrondis pas vraiment, mais j'amoindris le côté pointu de ma coupe. Et puis là, bah, je vais passer à la distress. Alors je vais le faire avec un pinceau déjà, parce que là c'est beaucoup trop blanc et c'est pas ce que je souhaite. En plus mon petit motif il a déjà un effet de petites taches en fond, donc avec l'effet comme ça bruni de la distress, ça fait bien. Voilà, ça me permet aussi d'avoir des tranches qui sont devenues teintées. Bon là il faut que je recolle les petits coins parce que du coup quand c'est mal collé, bah, ça les soulève. C'est bien, c'est un bon test.
Là, ça fait une image qu'on a l'impression déjà d'être bien vieillie. Si on veut, on peut aussi la vieillir avec le principe du sacheté. Sur le côté de derrière, je vais peut-être pas le faire, mais par contre sur le côté face, oui. Alors là, j'ai 2 traces parce qu'on voit un petit peu le trombone à cause de l'effet distress. Là, non. Donc je vais garder le côté un peu plus propre pour derrière, vu qu'il reste brut. Et là, bah, je vais m'amuser à faire quelque chose d'un petit peu vieilli. Alors, il ne faut pas que je prenne un sacheté trop marqué, parce que comme c'est marron, je ne vais pas trop le voir non plus. Trop peu s'en faut. Je vais prendre la partie la plus propre des deux. Je vais prendre de la colle à l'eau. C'est la colle du rayon enfant. Hein. J'en mets beaucoup. Je barbouille. J'essuie mes doigts avec le petit bout que je vais coller. Je l'installe. Voilà. Et là, j'ai un résultat qui est vraiment bien sympa. Même à la limite, les petits bouts de poils qui restent, vu que c'est quand même pile la longueur, je crois que je vais les laisser pour avoir ce petit côté un peu grungy. Alors je vais couper le bas. Et puis je vais faire ça pour avoir des petits poils. Là je vais enlever quand même les coins parce que c'est un petit peu trop dépassant. Et là, je fais des petits poils. Voilà. Alors, c'est pas forcément pour un album bébé, celui-là. Parce qu'en fait, celui que je vous ai montré tout à l'heure avec le motif en ours découpé avec du blanc autour, je me suis dit que pour mon album bébé, il valait mieux que je fasse ça sur de la cartonnette blanche. Donc, du coup, ça n'allait plus avec le thème. Donc, je ne voulais pas ramener. J'ai préféré changer du tout au tout et faire quelque chose qui soit bien dans le sujet. Alors j'ai pris aussi une petite dentelle dans les tons blanc cassé beige et je vais couper ma largeur. Ma colle textile, un filet, oh, c'est un gros filet, hein. Je vais la tartiner un peu pour qu'elle soit un peu moins présente. Et hop, la petite dentelle. Je peux même remettre une petite chose comme ça. Alors, on va la distresser un petit peu. Je vais remettre un filet de colle. Puis je vais venir placer ça sur la partie la plus plate. Voilà. Et je coupe pas bien net. Hop là. Et je coupe pas bien net sur mes côtés. Voilà. Bon, là pour pas que ça ait l'air trop fade, j'ai bien envie d'y coller un petit quelque chose là dans le coin, genre une petite fleur, un petit truc en 3D en tout cas. Comme ça on va avoir fini le paperclip. J'ai trouvé une petite rosette avec un petit strass, mais c'est cousu. Je vais enlever le dessous. Voilà.
Comme ça, je garde la petite rosette et le petit strass. Je vais le mettre quelque part dans ce coin-là. On va mettre un petit point de colle. Un tout petit point de colle. Là. On va le poser. Et c'est tout. Voilà. On va le laisser comme ça. Et puis c'est bien mignon. Comme ça, on a l'idée du paperclip. Et puis je vous ai montré un peu l'effet sachet de thé pour justement vieillir une image. Ça finit par être comme ça. Et là, c'est vraiment tout bello. Ah oui, après, je voulais faire des tags. En fait, ça va être pris avec des rouleaux qu'on écrase, mais que j'ai passé dans la Mademoiselle Toga pour vraiment avoir quelque chose de plat. Parce que si on écrase qu'avec le plioir, on a encore un petit côté un peu trop arrondi. Donc là, on va pouvoir, je reprends mon tapis du coup, on va pouvoir le couper. Alors je vais quand même me mettre sur mes lignes pour que ce soit coupé droit, même si en écrasant on a quelque chose de relativement parallèle. Voilà. Alors on garde soit le côté en relief vers le haut, soit le côté en relief vers le bas. Et à la limite, comme ça, on en a deux vers le haut. De là, on va le peindre avec de l'acrylique. Je vais le peindre avec la peinture un peu cuivrée, bon, pas un peu, elle est complètement cuivrée de chez Action. Je vais la tartiner au doigt. Déjà là, on voit que le relief ressort pas mal. Je vais faire la deuxième parce que le temps que j'ai les mains bien dégueu. Je vais essayer de ne pas faire les deux mêmes. Je vais partir sur une base identique parce que le motif est le même et puis j'ai quand même envie d'un côté un petit peu plus ou moins rouillé, plus ou moins. Pour ce côté rouillé, il va me falloir ces deux couleurs-là. Donc c'est le olive numéro 59 et puis c'est le turquoise numéro 35. Hein, pareil, c'est les mêmes couleurs, hein, c'est toujours chez Action. Bon, il faudrait que ça se sèche un peu. Je vais prendre un pinceau avec un poil plutôt raide et puis un petit peu ébouriffé. Je vais prendre du vert. Je vais le taper jusqu'à ce que ce soit quand même relativement sec. Et puis, je vais le taper comme ça. L'effleurer un peu. Pas trop, parce que je ne veux pas peindre non plus, je veux juste tacher. Je vais faire pareil avec le bleu. Alors en principe, l'effet rouillé, on part pas avec une base cuivrée. On part plutôt d'une base orangée, marron. Mais là, je prends la solution de facilité, hein, faut bien être honnête. Voilà. Là, je vais faire pareil. Mais là, je vais repasser avec un pinceau sec, avec du noir, pour remettre les motifs plus visibles. Voilà, là je vais moins le tacher, je vais plus le faire en fondu. Et là, plus taché. Voilà. Alors, du noir ou de la distress.
celle-là, je vais la passer à la distress marron. Et l'autre, je vais plutôt prendre de l'acrylique noir. Encore avoir les doigts jolis. Voilà, c'est pour celui-là. Là, il y a le mot escape, il faut que ça ressorte. Voilà, on tâtonne jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Moi, j'essaye de faire oublier le côté un peu trop cuivré du dessous. Ça met une sorte de patine noire dégueu. Et je vais ressortir aussi le trait de papier, là, le pli qui est au rouleau de papier toilette. Voilà, celui-là est plutôt dans les tons foncés, celui-là dans les tons verts, et là plutôt rouillé. Alors, on va y revenir. Là, c'est encore légèrement humide, mais on peut considérer que c'est sec. Je vais les coller sur de la page de vieux livre. J'ai envie de rester dans le vintage. Et je vais la mettre en biais. Hop, je mets en biais. Je vais découper. Ancrer. Alors je dégrossis parce que comme il va falloir encore que je recoupe, ça sert à rien de s'affoler. Par là aussi, bien entendu, surtout parce que c'est là que ça se voit le plus. Je vais même là, j'y vais vraiment violent exprès. Je veux que ce soit taché. D'ailleurs, je vais refaire des taches avec du tamponnage. Voilà, c'est pas parce que c'est derrière qu'il faut que ce soit bâclé. Alors, on va quand même prendre le texte dans le bon sens. Donc, on va définir le haut ici. Je vais me mettre sur mes lignes, autant qu'on puisse encore les voir. Donc là, moi j'ai 6 sur 2, 4, 6, 8, presque 10, 9,5 en gros, hein, c'est pas au millimètre près. Je vais compter 2 par là et 2 par là. Et je vais mettre ma règle. 2 cm, 2 cm. Je vais couper. Je vais faire pareil par ici. Voilà. Je vais faire un trou. Je vais faire un trou parce que je vais mettre un œillet. Alors je vais pas vraiment avoir le choix du diamètre parce que je veux absolument de la couleur cuivrée. Donc là ça va être un gros trou, mais en même temps il est bien proportionnel au tag, donc on est bon. Alors un crayon. Je vais remettre un peu dans mes lignes, histoire d'avoir le milieu.
Et je vais venir faire un trou du diamètre des perforatrices de bureau. Donc ça c'est standard et je pense que ça, voilà, ça va y aller nickel, sauf que je le mets par là. Voilà, je vais le tapoter et je reviens. Voilà. Je sais pas, bon c'est steampunk, vous me direz, il n'y a pas besoin d'être gros arrondi, mais je trouve qu'il fait pas très fini avec ces petits coins comme ça. Je vais les arrondir léger au ciseau avec ma petite méthode habituelle. Voilà. Je vais recommencer. Là, hop, je fais un peu plus. Alors, mes tâches, là, je vais pouvoir en prendre une grande. Je vais la mettre en bas parce que ça manque d'écriture. Donc, et puis je vais la faire un peu déborder parce que c'est toujours mieux de dépasser du cadre. Enfin, moi, j'aime bien. Et voilà, je peux presque impeccable aussi. Je vais prendre ce genre de corde de jute. J'ai eu ça à Nose. On reconnaît les prix, c'est pratique quand on ne sait plus d'où ça vient. Ah, ça vient de Nose. J'ai du noir aussi. Bah, le noir par là, le beige par là. Comme ça, on va faire deux bien différents. Vu que là, j'ai souligné en noir, c'est parfait. J'ai pris quoi? J'ai pris 45 cm à peu près. Je vais le couper en deux. Allez, viens là toi. Paf. Je la replie en deux, ce qui fait que ça m'en fait 4 brins. L'avantage des gros œillets, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Celui-là, j'ai envie de le coller sur un emballage de biscuits. Là. Alors, il y a des plis, mais c'est pas grave, parce que ça va me faire de la matière, quitte à refaire des plis. Je vais le plier en deux. C'est pas vraiment en deux, mais tant pis. Voilà. Et comme ça, je vais avoir des plis partout. Allez, on va coller ça au dos. Je vais reprendre ma peinture noire, il m'en reste un petit peu là qui n'est pas trop sèche. Et puis je vais faire les bords. Il va m'en falloir plus. Je vais couper, vu que c'est la même dimension forcément, puisque c'est l'autre côté, je vais couper deux. Il me faut de la peinture noire, j'en ai plus assez du coup. Là, je vais mettre de la peinture noire bien sur les bords pour pas avoir la tranche carton.
là, je vais le faire avec ça. Avec les petits poils de la brosse, ça me permet comme ça d'aller un peu plus dans les creux parce que je veux pas du tout de blanc. Je vais renforcer l'effet pliage, enfin l'effet du relief. Voilà. Et je vais encore mettre du noir. Encore plus, toujours plus. Là, je vais remonter un peu l'effet noir, comme si ça avait filé dans les stries du pliage. Je vais faire pareil par là. Là, je vais étaler un peu. Voilà, mon dos de tag est comme ça, le devant est comme ça, les mains sont comme ça. On va pouvoir être bien content, on en a foutu partout. Donc là, je vais recommencer à faire le même trou. C'est sensiblement le même tag, simplement on va vouloir faire un petit décor légèrement autrement. Purement récup. Alors là, je pourrais mettre du noir. Je sais pas si j'en ai. J'y suis là. C'est un noir métallique. Alors il est très épais. Je sais pas si ça va pouvoir y aller. Je vais mettre une petite rondelle parce que j'ai pas assez d'épaisseur. Pas avec. Merdouille. Je l'ai coincé. Bon, je vais taper ça, puis je reviens, je vais voir si je me suis pas un peu brûlée. Hop. Bon, il est un petit peu large, il bouge légèrement, mais avec l'œillet, c'est pas déconnant. Surtout qu'on a quand même de l'épaisseur avec le gondolé, l'ondulation du truc de biscuit. Donc, c'est pas trop méchant. En plus, là, je vais remettre la corde noire. Donc, ça va rattraper un petit peu le coup. Bon, j'ai pris un peu plus court parce que je trouvais que c'était un petit peu long. Donc du coup, j'ai pris un bon 35. Voilà, par contre, la méthode est la même. Je vais couper en deux. Je vais passer à travers. Et je passe dans la boucle et je tire. Et ben là, on voit même plus que l'œillet est trop lâche. Impeccable. Voilà, comme ça, on a ces deux tags-là qui sont sensiblement identiques mais différents. Mais bien sûr. Et puis bah là-dessus, c'est pareil, je voulais pas trop partir sur de la déco, donc on va pas aller un peu plus dans le détail, mais on peut recoller des images, des tamponnages, des choses, voilà. Donc recto verso, ou plutôt recto verso. Bon, alors on a le paperclip, on a le berlingot, on a le tag, on a les sacs, on a les boîtes. Après, je voulais vous parler de l'embossage parce que c'est le genre de matière, bah, vous venez de le voir, hein, c'était embossé, mais qui rend super bien. Donc du coup, là, j'ai embossé avec des petits points et je l'ai coupé, je l'ai ouvert, je l'ai surtout pas plié pour pas qu'il y ait de plis au milieu et je l'ai embossé
de façon à avoir un beau relief, mais aussi de façon à pouvoir avoir quelque chose d'un petit peu moins rond. Bon, il y a encore un peu, mais ça va se tasser. Donc à partir de là, on peut faire une belle pochette. Donc là, j'ai juste à faire un pli à 1 cm ici. Là par contre, il va falloir 3 rouleaux pour ça. Donc le premier rouleau, on lui fait 1 cm sur la droite. L'autre, on va lui faire un pli à 1 cm sur la gauche. On le replie à l'intérieur. Je marque un peu le pli, mais à l'intérieur, parce que sinon mon embossage, il va diminuer. Déjà là, il est un petit peu juste, il faut faire attention que ça s'en aille pas, sinon ça va faire bizarre. Voilà. Du coup là, je peux fermer. Alors évidemment, pour faire ça, il faut prendre la même marque, hein, parce que vous faites ça avec n'importe quel rouleau. Chaque marque a sa dimension. Donc là, il faut quand même être assez vigilant sur les rouleaux qu'on prend. Au moins pour les recto verso. Après, celui-là, on peut adapter éventuellement, mais au moins celui qui sert à ça. Je vais mettre de la colle sur mes 2 rabats. Alors après la solution, on peut mettre un point de colle ici. Moi, je vais préférer la solution comme ma boîte, c'est-à-dire rajouter un truc en plus pour donner quelque chose de, j'allais dire, moins travaillé. C'est plus travaillé, mais pour donner un effet moins travaillé en fait. C'est clair comme du jus de chic. Alors, un pli à gauche et forcément un pli à droite. On les met en face à face. On les colle. Voilà. On peut commencer éventuellement à mettre un petit peu de distress si c'est la méthode que vous avez choisie, parce que rien n'empêche de faire celle que je viens de faire tout à l'heure avec de l'acrylique. On peut aussi faire du serviettage. Le serviettage, ça m'a donné un truc dans le genre là. J'ai fait une petite boîte, bon elle n'est pas finie, et puis elle est collée un peu à l'arrache, mais voilà, avec le serviettage, ça rend pas mal. Alors évidemment, si vous faites du serviettage, vous faites le serviettage, vous laissez sécher et vous embossez après. Ou vous n'embossez pas du tout, hein, c'est comme vous voulez, mais je veux dire que l'embossage serait mieux après coup. Parce que si vous faites du serviettage sur un embossage, vous risquez de faire des bulles. C'est jouable, c'est pas perdu, mais je pense que ce sera moins facile. Bon, la troisième pièce, je vais faire pareil pour avoir le même morceau. Bon voilà, j'ai fait le plus gros, de toute façon j'y reviendrai une fois que tout sera assemblé pour pouvoir bien finaliser les arêtes et tout ça. Alors, sur le dos de la troisième partie qu'on est en train de faire là, je vais coller de la page de livre. Je vais prendre mes repères et sur la plus longue partie des côtés, je vais faire un pli. Je vais même le répercuter par là parce qu'avec le collage, je vais peut-être être un peu embêtée. Oh oui, je suis même plutôt très embêtée. Comment appelle-t-on ça pour pas être embêtée? Bon, je le plie. Alors je le marque, mais je fais attention de ne pas trop désembosser. Ça, je vais l'enlever. Ah, comment je fais? Ouais, je vais l'enlever. C'est pile mon pli. Hein. Tac, il glue.
peux éventuellement arrondir. J'aurais pu le faire avant la colle, mais c'est pas trop grave. On nettoiera les ciseaux. On va arrondir. Un petit peu de papier qui reste. Voilà. Je prends la partie qui me semble la moins nette. Pour moi, ce serait par là. Je vais... Ah oui. Ah bah oui, j'ai oublié d'enlever la... C'est pas grave. J'ai fait une bêtise en direct là. C'est que c'est trop large. Alors, on va mettre des pinces, des petites pinces. Bon, bah, c'est pas grave, on va couper. De d'un côté et de l'autre. Et je vais réarrondir. Voilà. L'erreur est rattrapée. Je le refais directement dessus, comme ça, ça marque plus le bord ici et ça le met en valeur. Parce qu'on aurait pu le coller à l'intérieur, mais je veux pas, vu qu'il y en aura un par là aussi. Je vais simplement prendre une mesure. Je vais prendre 6. Là, il me reste 2. C'est pas mal. Je prends 6. Alors, la mesure la plus importante, c'est 2 et non 6. Il vaut mieux avoir moins et un peu plus ici que le contraire, parce que ce petit morceau-là, il va nous servir. Là, je tire un trait. Et je coupe. Je maintiens toujours. Hein. Je m'aperçois, parce qu'en fait, je la fais un petit peu en même temps que je vous le montre, parce que j'y ai réfléchi, mais je ne l'ai pas réalisé. Donc forcément, j'ai loupé un peu des trucs. Mais je m'aperçois que là, bah, il n'y avait pas besoin forcément de ça. Je vais même l'enlever parce que ça va nous enquiquiner, vu qu'il faut qu'on plie. En fait, l'idéal, c'est de prendre tout de suite 6 plus 1, mettre le papier au dos, mais pas sur les derniers 1 cm, puisqu'on aura fait un pli. Et puis, le petit morceau de 2 qui nous reste. Alors, je vous parle comme si vous aviez la même marque. Hein. Mais, et ben, on le fait sans papier, sans page de livre derrière. Bon, ça s'en va bien, c'est pas grave. Bon, puis comme ça, ça m'enlève une légère petite épaisseur. Ça sera peut-être plus facile à gérer. Hop, un petit peu plus de bazar sur le bureau. Alors là, je me cale sur mon tapis pour avoir le milieu. Et en plein milieu, je vais faire un pli. Je plie dans ce sens-là forcément pour avoir le motif à l'extérieur. Là, vu qu'on avait déjà coupé, on devrait être pas mal. Je vais légèrement m'enlever un demi-millimètre parce que je trouve que ça déborde un peu, mais pas tant que ça. Et puis je vais arrondir en prenant les deux en même temps.
Voilà. Je marque ce que je peux marquer. Récalcitrant. Je vais pas tout de suite le barbouiller de colle parce que là il va falloir que je mette une feuille de vieux livre à l'intérieur et ça va revenir là-dessus. Alors on va reprendre une page de vieux livre. Bon, je vais enlever la marge. Je vais mettre de la colle partout, juste sur la partie du dos. Alors, je vais prendre celle-là. Je vais faire un peu comme j'ai fait c'est à l'intérieur du berlingot. Je barbouille. Je vais la rouler, la glisser. La faire dépasser. Et je vais venir comme ça. Je vais déchirer là, là, et en biais comme ça. Je vais coller le petit bout qui reste voilà, comme ça va renforcer la fermeture de la pochette. Là j'en remets un petit bout parce que je vois que on voit le carton. Voilà, je coupe. Je coupe. Alors pour remettre mon pli, je l'aide pour pas que ça fasse débourler. Voilà. Là, je vais mettre de la colle. Youp. Derrière le petit bout qui revient ici. Par là, je vais faire pareil. Voilà. Et puis là, alors, je vais enlever droit par contre ma marge. Et puis là, je vais enlever les marges. Je fais pareil, je vais faire comme ça. Puisqu'on a des petits bouts qui reviennent, ça va le faire. Voilà. Et à l'intérieur, je vais le coller comme ça. Donc là, ça va à peu près jusque là. Je couperai mieux après.
je vais mettre la colle dessus. Je viens le glisser comme on peut à l'intérieur. On se dépêche avant que ça sèche et que ça ramollisse. Voilà, je fais dépasser parce que j'ai peur de mettre trop loin. On a plié là et là, hein, que tout se passe bien à l'intérieur. On n'ait pas de bourrelet ou quoi que ce soit. On va pouvoir enlever l'excédent. Et ici. Alors je l'avais coupé avant parce que je savais qu'ici ça serait un peu le bazar à faire. Mais j'ai eu peur qu'on voit le carton là au bord. Ce que je vais faire, c'est que je vais le finaliser avec la lime. Voilà. Et puis voilà. Je rentre un petit peu dedans, ça va marquer comme ça les déchirures. On vérifie qu'il n'y ait pas de déchirure qui rebique. Là, bon, je devrais faire avec la perforatrice, mais je ne l'ai pas sous la main. Alors, on va faire des coins. Je vais le faire comme d'habitude. Et puis, je vais les faire comme ça. Voilà. Ça passe nickel. Alors, on n'a toujours pas fermé ça. On va reprendre la petite pièce qu'on a travaillée tout à l'heure. On va mettre de la colle au dos de l'embossage sur les deux parties d'1 centimètre. On va l'étaler au doigt pour que ça prenne mieux et puis qu'il y en ait bien sur les bords aussi. On va venir resserrer et mettre à cheval sur les deux. Et là, on met des pinces et on va attendre un petit peu que ça prenne. Bon, alors en attendant que ça prenne, on va pas trop l'embêter. On va prendre un petit bout de dentelle que j'ai bien envie de mettre ici. Un peu de colle textile. Un fil tout le long. Je l'étale un peu. Et j'installe ça. Alors je le mets au bord, mais je veux qu'on voit
légèrement le bord du carton. Il faut que je fasse attention que ça soit bien droit quand même. Parce que je veux voir l'ancrage du carton. Voilà. Là, je vais prendre le milieu 13, ça fait 6,5. Hop, je vais mettre un gros œillet, donc le même genre de trou que tout à l'heure. Oui, voilà, un œillet. Un grand, voilà. Il me faut de la twine. Alors je vais prendre de la twine. Où c'est que j'ai ça? J'en ai vu tout à l'heure. Je me suis ravisée, je vais prendre de l'élastique. J'ai trouvé rouge en plus, donc c'est très bien. Parce que je vais vouloir... En fait, je vais pas l'entourer. Je vais me servir de l'effet élastique. Donc je vais prendre le tour. Et je vais couper. Là, je vais placer les deux morceaux dans le petit trou. Placer mon œillet de façon à ce que ça soit mis. Alors, je vais plutôt le placer dans ce sens-là, ça sera plus esthétique. Je vais recommencer de façon à les avoir dans ce sens-là. Voilà, j'ai mis l'élastique parallèle au bord de ma pochette et c'est passé dans le trou avec l'œillet. Et là, je vais tapoter l'œillet comme ça et ce sera bien. Donc je reviens. Voilà, ça donne ça. Donc du coup, là, il faut peut-être que je fasse attention. Du coup, je vais recouper avec les ciseaux, si je les trouve. Waouh, le bazar. Alors, je veux bien que ça inspire, hein, mais alors là, je trouve plus rien. Les voilà. Allez, on va épurer un peu. Donc, je disais, les petits ciseaux, on va couper un peu le morceau qui dépasse. Voilà, on le laisse quand même un petit peu visible, hein, parce que sinon ça peut peut-être se démonter et puis ne plus être résistant. Comme ça, on a la fermeture de notre pochette qui donne ça. Donc pour les grandes lignes, voilà. Et puis maintenant, bah, il n'y a plus qu'à tamponner, coller, décorer, réinstaller et puis s'en servir, quoi. Donc là, je vais remettre un petit point de colle à chaque coin avec une pince pour le laisser tranquille. Et puis la déco, je la ferai hors caméra. Comme ça, je vous montrerai le résultat final dans la conclusion. Là, on va mettre un petit point de colle ici. Voilà. Là aussi.
carrément mettre un bouquin dessus, le laisser sous presse. Je vais aller goûter et puis je reprends. Bon voilà, j'ai décoré un petit peu la pochette pour que vous fassiez une petite idée du rendu final, même si au niveau de la décoration, j'ai pas poussé super loin. Je me suis rendu compte qu'en utilisant les sachets croissants et tout ça, même quand ils sont crado comme celui-là, et ben on peut s'en servir, ça rend super bien parce qu'avec la colle de toute façon ça devient un peu translucide et puis à la limite on remet un peu de glycérine et puis ça permet de faire tout gras partout. Là comme je ne l'ai pas fait et que la partie de droite était un petit peu plus claire que l'autre, bah, j'ai fait une tache et puis bah, ça passe très bien. Et on voit quand même les petits points en dessous, donc il y a une sorte d'effet un peu papier glacine et j'aime beaucoup. Voilà, puis j'ai mis une étiquette, j'ai fait une petite superposition là avec de la gaze passée à la distress, une petite rondelle de carton pour mettre un peu d'épaisseur, des pages de vieux livres et puis un espèce de petit nounours tout minimaliste que j'avais moulé vite fait comme ça et que j'ai poncé au niveau du dos pour qu'il soit tout plat. Et puis là, bah, c'est une épingle gourde sur laquelle j'ai enfilé 2 petites pastilles de carton avec de la page de vieux livre aussi, un petit trou, hop, et entre les 2 pastilles, bah, j'ai fait une sorte de petite pampille, un petit pompon, avec du ruban que j'ai démonté. En fait, je l'ai détissé et j'ai gardé la trame. Voilà, et puis donc ça s'ouvre comme ça, et puis on a une pochette tapissée à l'intérieur. Voilà, ça c'est terminé. La vidéo commence à être franchement trop longue, donc je vais être obligée de booster un petit peu. Je voulais quand même vous montrer cette façon de faire cette petite chose là. Alors c'est tout simple, on va faire assez vite, vu comment c'est simple, on écrase. On prend un support rond du style un verre, un bol. Alors un rond quand même avec un diamètre assez important parce qu'il va falloir que l'arrondi ne soit pas trop creusé. Parce que quand c'est trop creusé, bah, ça donne ça. Et puis bah, c'est moins bien. Donc on va essayer de trouver un arrondi qui va bien. Bon, je vais prendre ça. Voilà. Alors je vais prendre un crayon. Je vais m'installer d'un coin à l'autre sur, ça me gêne un peu, sur le bord de mon arrondi. Et hop, je vais dessiner. Je vais prendre la règle. Je vais mesurer, donc là j'ai 1,4. Je vais reporter 1,4 en face, ce côté-là aussi. Et je vais venir recommencer avec mon repère 1,4 pour avoir le même arrondi que le tout premier. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais marquer mon pli en arrondi avec le stylet. Alors il faut que je le reprenne quand même. Alors j'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là, il me semblait bien qu'il en manquait un. Voilà. Et à partir de là, en appuyant, si on a bien marqué notre pli, ben ça devrait suivre tout naturellement. À peu de choses près.
Là j'ai une surépaisseur, donc il est un petit peu plus récalcitrant. Il faut que je l'aide un peu. Faut pas hésiter à venir pincer un petit peu. Celui-là il s'est bien fait. Celui-là. Voilà, et à partir de là, on peut les superposer. Là, à la limite, on peut mettre un œillet ici et là pour faire passer une petite ficelle pour avoir une jolie petite rosette ou un petit ruban. Et en fonction de la profondeur de l'arrondi, voilà, on a quelque chose de plus ou moins différent. Bon, là je l'avais peut-être un petit peu raccourci, puis je l'ai fait un petit peu à l'arrache, donc il est mal centré. C'est pour ça que je mesure. Parce que vous voyez là, eh ben, il est un petit peu tordu. Mais voilà, sur le principe, c'est tout couillon à faire, hein, c'est vraiment simple. Maintenant, si je peux vous donner un petit conseil, c'est de le réouvrir et de le décorer avant de vraiment fermer le fond avec un point de colle. Et puis comme ça, bah, ça sera bien plus simple ou à tamponner ou même à servietter. On dit ça, servietter? Je crois pas, non? En tout cas, voilà, on a une autre sorte de petite boîte cadeau qui va bien. On peut aussi y mettre un bouton, mettre un petit élastique avec le bouton qui serait décoratif. Et puis le petit élastique, une fois qu'il est pris en plein milieu, là il sert à fermer comme ça. Bon là ça tient pas parce que j'ai du mal, mais voilà, sur le principe on aurait l'élastique qui passe autour comme ça, donc ça ferme en fait les deux côtés. Je bricole, hein. Mais ça y va, c'est parce que là je veux vraiment vous montrer vite. Voilà, alors au niveau de la décoration, on a fait un petit peu le tour. Les étiquettes, je ne sais pas si je n'en ai parlé, mais on peut coller aussi des étiquettes, des découpages, des fleurs, des papillons, des timbres, fleurs séchées, oui, bah, je vous ai parlé de tout. Donc voilà, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut aussi faire des pages pochettes. Alors c'est plus sur le principe de cette pochette là, c'est-à-dire que pour faire une page pochette il va falloir prendre deux rouleaux, les ouvrir, les mettre à plat, voire les embosser et les coller en face à face aussi pour pouvoir faire une petite page d'album avec un effet faux cuir par exemple. Si vous êtes intéressé par ce que je viens de vous expliquer là, je vais vraiment pas dans le détail parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet là, donc je vous la mets là si ça vous intéresse. Vu que c'est le sujet, bah, je vous la remets. Après dans d'autres utilisations un petit peu moins scrap mais tout aussi pratique, on prend un rouleau comme ça, on le coupe un peu, à la limite on le coupe en deux. On lui fait des ailettes. Alors vous allez voir pourquoi c'est vraiment fait la va que je te pousse. C'est qu'en fait les petites ailettes, on les rentre comme ça, de façon à tout fermer. Voilà. Ça, on le colle avec une pastille, hein, genre un truc comme ça. On colle ça. Et ça nous fait un petit pot pour faire nos semis. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois que le semis est bon à planter, vous n'avez pas à fragiliser la racine pour le sortir. Vous mettez votre petit pot directement dans la terre et tout va se désagréger et votre plante va se porter à merveille. Voilà. Ce petit genre de sac, non plus je ne vous ai pas montré, mais comme c'est le même principe que les sacs qui sont comme ça, sauf que j'ai fait un côté beaucoup plus large, ce qui fait que ça nous donne une base beaucoup plus carrée avec un effet plus longiligne. Si on a quelque chose de vraiment haut et assez épais, c'est plus adapté. Ça sert à rien que je vous explique plus parce que c'est exactement le même principe. J'ai fait deux petits trous en haut,
Pour le haut, j'ai simplement, je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. J'ai fait à 1 cm du bord un repère ici sur les 2 plis de côté, de chaque côté, pour évider un petit peu avec une surélévation en haut. J'ai arrondi et j'ai fait 2 petits trous, ce qui fait que ça nous permet comme ça d'avoir les 2 petites pattes l'une contre l'autre sans être gêné par le pli de côté pour pouvoir après fermer. Puis là j'ai fait passer dans la petite corde un petit tag, de mettre une étiquette pour marquer qui a donné le cadeau, et puis au bout de la ficelle ici j'ai mis 2 petites pastilles tamponnées avec une mini lettre recto verso, histoire de décorer un petit peu plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Après du tamponnage, un petit sticker, et c'est tout. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est la même façon que pour faire la première boîte, c'est-à-dire la première vidéo. Alors, c'est-à-dire qu'on met 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Si on le retourne, ça fait tous les deux à droite, hein, évidemment. Voilà. Là, on plie les 2 nouveaux plis qu'on vient de faire. On les marque. Et là, ça nous fait un début comme une petite boîte d'allumettes. Donc à partir de là, on fait un petit tiroir à peine 1 cm de haut, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de jeu. On fait un petit boitage rectangulaire avec des remontées, avec les plis. Avec un découpage de ce type-là, c'est-à-dire il vous faut la base, il vous faut les parties hautes sur les 4 côtés, et il va vous falloir des petites pattes comme ça pour venir les recoller les uns dans les autres, pour pouvoir remonter tout ça en marquant les plis de partout. Voilà, c'est très simpliste, mais c'est tellement facile à faire. Il faut simplement faire attention aux dimensions et ne pas reprendre 1 cm, sinon ça va vraiment être trop juste. Il faut qu'il y ait 8 mm pour qu'il y ait un beau coulissage. Voilà, donc en fait la dimension de la base, ça va être la dimension du rectangle que vous avez obtenu, moins 2 mm tout partout. Et puis voilà, donc ça vous fait une petite boîte tiroir. Alors, je suis désolée, là je speed un peu. Bon, après les explications sont peut-être un petit peu trop détaillées pour des choses faciles, et puis après j'accélère, mais si vraiment il y avait quelque chose qui était nécessaire à réexpliquer, soit vous me le demandez et je le vois, soit j'aurai de toute façon l'occasion peut-être d'en refaire un jour, parce que ce genre de petits tiroirs, je peux les insérer dans des couvertures d'albums avec cadeaux par exemple. Voilà. Après, c'est pas un scoop, on peut aussi faire des décorations avec les petites bandes qu'on coupe comme ça. Bon, je vous le fais très très moche, hein, mais j'ai fait aucun projet avec. Et puis on les plie bien, on les remet comme ça, et puis on peut dessiner, ça fait un peu comme du quilling, ça ressemble un peu. Voilà, et puis on en met autant qu'on veut. On peut aussi les mettre à l'intérieur pour refaire un petit dessin. Enfin voilà, on peut aussi faire des tableaux et des décorations, éventuellement même de couverture d'album, avec ce genre de choses, en les peignant, en les recouvrant, pour donner aussi un petit peu de couleur. Voilà, bon je pense que j'ai quand même fait le tour de mes idées. S'il y avait d'autres idées, je ferai une autre vidéo, parce que là on est quand même au bout du bout. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait depuis le début, que j'ai un peu décoré, un peu. Voilà, je vous ai tout ramené, j'ai poussé un peu tout le bazar du bureau. Alors, le moins intéressant, forcément, ça va être le petit pot pour faire les plantes, parce que c'est pas forcément le sujet.
Ce que moi je préfère, je pense que c'est le petit sac. Le petit sac, mais celui qui a un pli à l'intérieur, parce que ça fait quand même un petit peu plus élaboré, plus accessible aussi. Alors bien sûr c'est pour mettre des petites choses, mais je trouve que c'est ce que je préfère. Voilà. Bon, pas forcément au niveau de la déco, mais au niveau de l'objet en lui-même. Par contre, au niveau de la déco, j'aime bien ça. Donc là, c'est la pochette. Si on revient dans les petits sacs, j'en ai fait plusieurs. Donc j'en ai fait un, c'est le même côté, mais il n'y a pas le pliage. Là, on est directement sur la hauteur. Ça fait boîte sac, mais c'est le même pliage avec des dimensions différentes. Il y a la petite boîte pour faire des cadeaux. Les tags, je les ai terminés comme ça. Donc un plus noir que l'autre. Un avec le paquet de biscuits, l'autre avec la page de vieux livre, tamponné et là plutôt passé à la distress et à l'acrylique. J'ai accroché une grosse clé avec un petit bout de métal pour rester dans le thème, un bouton métallique aussi que j'ai enfilé sur la corde, là, un peu de lin. Voilà. L'autre par contre, j'ai mis de la gaze, je l'ai distressé, j'ai coupé une étiquette en deux que j'ai mis comme ça, et puis j'ai passé une aiguille dans la gaze. Ça permet comme ça d'avoir quelque chose d'un petit peu plus à bijoux, et comme je n'ai rien mis ici, ça compense. Donc voilà, deux bases identiques, deux styles différents. Ça, ce sont des petits morceaux, je ne vous l'ai pas expliqué dans la vidéo, que j'ai réussi à tresser, mais je n'arrive pas à trouver la solution pour agrandir ça. Je peux avancer, mais alors du coup, je ne me suis pas éternisée, mais bon, c'est sympa. Donc si un jour je trouve la solution, je vous ferai une vidéo. Après, il y a les berlingots. Donc les berlingots, j'en ai 3. Il y en a un que j'ai fait avec une patte, un œillet, et j'ai passé la ficelle dedans pour fermer le berlingot, avec cette déco-là que j'adore. Celui-là, j'ai fait 2 trous sur la base et sur la patte qui revient pour pouvoir passer une ficelle. Et dans la ficelle, j'ai mis un papillon en laiton, j'ai collé des stickers, j'ai fait des tamponnages, j'ai mis des étiquettes. Celui-là, c'est plus le même principe que le premier, c'est-à-dire que j'ai mis un œillet sur la petite patte de rabat, mais au lieu de mettre une petite patte avec un creux pour passer la ficelle, j'ai mis un bouton pour l'entourer. Et pareil, j'ai collé des timbres, des étiquettes, de la page de vieux livre, j'ai tamponné, j'ai mis des œillets, j'ai mis des demi-perles, des étiquettes et ainsi de suite. Pour ce qui est des berlingots, enfin oui, j'appelle ça aussi berlingot, mais c'est pas berlingot en fait, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Là, j'ai mis une grande étiquette en travers, j'ai recouvert l'œillet. J'ai passé un ruban tissu dans les 2 œillets pour fermer, et j'ai passé un petit tag dans les 2 petits brins de ruban, plus pour décorer qu'autre chose, mais bon, ça permet aussi aux 2 petits brins de rester devant. Puis j'ai collé un petit bouton, des petites choses, du lichen, de la gaze, enfin voilà. Derrière, j'ai laissé sobre parce que j'aimais mieux devant en fait. Ça reste aussi comme ces petites boîtes là, c'est parce que je l'ai faite un petit peu moins large, et puis j'ai voulu faire un pli ici au lieu de le laisser droit, mais je préfère quand c'est droit, c'est pour ça que je ne me suis pas attardée. Voilà, sinon puis c'est moins large, mais sinon c'est la même chose, et je l'ai fermé avec un bouton comme celui-là. J'ai mis un petit ange, et puis là c'est du serviettage et non pas du tamponnage. Celui-là, c'est un petit sac avec une autre dimension. Donc là, j'ai mis de la page de vieux livre, j'ai fait un bouton, et puis je lui ai mis des petits tags gaz avec le métal de la canette, et puis j'ai entouré pour fermer comme ça. Voilà, et puis ça, c'est notre bon vieux paperclip avec les sachets de thé pour vieillir, sinon ça donnait ça. Et puis de la dentelle, de la page de vieux livre, du ruban et un petit bijou. Voilà toutes les choses que j'ai pu faire dans cette vidéo là. Ça s'arrête pas là en fait, pour être honnête, mais là on est après 2 heures de vidéo, je fonce, je m'arrête. J'espère que tout ça, ça vous a bien plu.
que ça va vous donner envie déjà de recycler un petit peu les rouleaux de papier toilette, parce qu'on peut faire quand même des choses sublimes avec. Sublime et varié. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, parce que là les prochaines vidéos ce sera pas sur ce sujet là, même si j'ai quand même une autre vidéo que j'avais envie de faire, mais plus tard, parce que on peut faire des bijoux d'albums, des choses comme ça. Alors peut-être que ça m'inspirera une prochaine vidéo, une partie 3 en fait, mais voilà, on verra dans l'avenir. En tout cas, la prochaine vidéo, ça va être la présentation d'un album bébé, un gros album bébé. Il n'y aura pas de tuto, c'est de la présentation, et après je vais reprendre un petit peu tous mes petits tutos. Voilà, et écoutez, on va s'arrêter là. Je pense que là on est aux 2 heures. Je vais pouvoir m'amuser pour charger ça sur YouTube, et en attendant tout ça, moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.